Masutu barakati lebu santa barbila crofinas. Are you there, somebody? Can you hear me? Si vous écoutez la voix du prophète now, wherever you are, just let us know. Are you there? Thank you, Lord Jesus. Je ne vois pas vos commentaires. Are you there? Can you see me? All right, take it, media, please. Soyez fast. Alléluia. Lima manto kuru bubu chakra fratelli du silimanti braligale salamandes. All right, so encore quelques secondes now pour m'assurer que je vois vos commentaires. All right. So thank you, Lord Jesus. All right. Okay, good. Je vois vos commentaires now. Are you there? Can you hear me? Est-ce que ma voix est clean? Est-ce que ma voix est clean now? So, vous qui êtes connectés sur les plateformes du Gospel Ambassador, vous qui me suivez right this moment sur YouTube, Free Conference Call, Zoom, Facebook, are you there? Est-ce que ma voix est clean? Oh, that's wonderful. My way clean. Okay, all right. All right. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. All right. So, où que vous soyez right now, et vous écoutez la voix du prophète, élevez vos mains now. Commencez par prier. Father, in the mighty name of Jesus. Nous te disons merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta gentillesse. We thank you, Lord Jesus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour les anges qui sont disponibles ici maintenant. Et nous bénissons ton nom car quelque chose de crazy, quelque chose de phénoménal est en train de vouloir se produire at this moment. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. All right. So dites à quelqu'un que Prophète Ramus est en live now. Et nous sommes en live sur toutes les plateformes du Gospel Ambassador World. Nous sommes en live sur Facebook, sur YouTube, sur Free Conference Call, sur Zoom, à la radio devant la FM, sur toutes nos plateformes. Are you there? So ne soyez pas seuls. Invitez quelqu'un right now. Partagez le lien right this moment. Are you there? All right. So avant de commencer, non, laissez-moi vous demander, est-ce que vous avez eu un jour merveilleux? Are you there? Avez-vous un dimanche glorieux? Of course, vous n'avez pas le choix, nous l'avons eu. Are you there? All right. So je vois plusieurs personnes à la connecter. Laissez-moi voir ceux qui sont sur YouTube. King Nesnalo, how are you doing? Queen Marlène, King David, how are you? Queen Bless, fille du prophète Ramus. All right, King David, how are you? Je vois plusieurs personnes right now. Queen Rebecca. Anyway, plusieurs personnes sont connectées sur Facebook. You know. Of course. So allons-y right this moment à cause de l'heure, à cause du temps. Are you there? All right. So, et comme vous le savez, vous ne pouvez pas venir à un service sans votre Bible. Non, vous devez l'avoir sur vous. Et je ferai en sorte que ce message soit calme, right? Je vais aller mollo afin que vous puissiez comprendre le message de l'Esprit pour vous at this moment. Et avant cela, now, élevez votre Bible, whatever you are, et dissociez ma Bible. Je suis exactement ce que Dieu dit que je suis. Et je rejette les paroles de Satan. De ma Bible vient la connaissance et l'intelligence. Je les reçois aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Are you there? All right. So, bienvenue now dans ce service qui est marché dans la victoire. J'irai mollo afin que vous puissiez comprendre le mot de l'Esprit pour vous. Afin que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu pour vous. Ce message, comme vous le savez, ce n'est pas des choses que vous apprenez partout. Ce que nous vous enseignons à Spirit Kingdom, dans le Gospel Ambassador World Nation, c'est des choses qui dépassent l'entendement. Et vous devez vous inscrire à l'école, à l'université du prophétique,
afin de pouvoir comprendre certaines choses. C'est pourquoi je prie pour vous maintenant que le Dieu de l'esprit des prophètes ouvre les yeux de votre intelligence afin que vous puissiez comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de révéler pour vous et marcher dans cela. In the name of Jesus. Amen. Are you there? All right. Vous savez, lorsque nous faisons des réunions, il y a plusieurs types de réunions. Et les choses que nous disons ou faisons, ce n'est pas des choses que nous rassemblons partout. Non. Spirit Kingdom ou le Gospel Ambassador Nation est plus que ce que vous savez. C'est un mouvement. Et c'est impossible que vous soyez sous cette commission et vous allez échouer. Impossible. Parce que nous vous donnons la clé, les pratiques des choses que vous pouvez pratiquer vous-même. Et lorsque vous pratiquez, il y a toujours des résultats. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Are you there? So, vous allez remarquer que je suis en train d'aller doucement, doucement, afin que vous puissiez comprendre maintenant et appliquer ceci. So, ce message de l'Esprit pour vous, ce jour, est quelque chose. La Bible dit que, Jésus dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Autrement dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Il y a un esprit qui est derrière la parole de Dieu. Et non seulement c'est ne pas l'esprit, non, mais il y a aussi une vie. Ici, il dit que les paroles, autrement dit, les paroles que vous écoutez now, les paroles qui sont en train de quitter ma bouche maintenant, même où vous m'écoutez, que vous soyez connecté sur n'importe quel plateforme du Gospel Ambassador World, écoutez ceci. Ces paroles sont esprit. Ici, ces paroles sont esprit. Et non seulement ces paroles sont esprit, mais il y a une vie. Et alors que vous écoutez ma voix right now, il y a une vie qui est en train d'être communiquée à votre esprit. Il y a une vie qui est en train d'être communiquée à votre corps. Il y a une vie qui est en train d'être communiquée, à votre âme. Il y a une vie qui est en train d'être communiquée à vos affaires, à vos finances, à vos business. Il y a une vie, qui est en train d'être communiquée à this moment, à chaque secteur, domaine, département de votre vie par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il y a quelque chose qui se produit à this moment dans le règne de l'esprit. C'est ça l'impartation, la puissance de la parole de Dieu. Et alors que vous m'écoutez right now, elle est en train de venir sur vous in the name of Jesus. Are you there? Elle vient sur vous now. Il y a une vie right this moment. Et là où il y a la vie, il ne peut pas avoir de mort. Il ne peut pas avoir de mort. C'est pourquoi je parle right this moment. À n'importe quel type de mort qui est dans votre domaine de votre vie right this moment. Cette mort right now, by the name of Jesus. Et qui des médias dit moi mon micro ici, non? Okay, good. Thank you. Are you there? So hear this now. So la Bible dit, Dieu a dit, pour délivrer la nation d'Israël, il a envoyé le prophète Moïse. Il a envoyé un prophète. Et après que la nation soit délivrée pour garder cette même nation, il a envoyé le prophète. So that means le ministère prophétique est quelque chose que vous ne devez pas laisser. Que vous soyez dans un ministère pastoral, évangélique, whatever it is, le prophétique est quelque chose de crazy. C'est pourquoi la Bible vous dit ceci, dit d'aspirer à tous les dons spirituels, mais surtout le don de prophétie. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans le prophétique. Le prophétique, donne la direction à votre vie. Le prophétique, c'est l'ange que vous envoyez dans votre futur afin de préparer vos voies. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un now. J'ai dit que je dois aller mollo, mais cette chose right now est tout autour de moi. Et lorsque l'onction commence like this, oh boy, are you there? Mais la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète, right? Ok, all right, so je ferai de tout mon mieux right now. Pour être, oh, come on, pour être, yeah. Yes, pour être relax. Are you there?
Okay, so hear this now. So lorsque, vous avez le prophétique en vous, le prophétique, c'est l'ange. C'est l'âme que vous envoyez dans votre futur, afin de voir ce qu'il y a dans le futur qui est mauvais et de vous faire la voir. So, vous ne pouvez pas vivre sans le prophétique, brother. No, you can't. Le prophétique est tout. Et bienvenue à Speaking, bienvenue dans le Gospel Ambassador Nation, où le prophétique est réel. Nous voyons, l'expérimentons by force and by fire. Are you there? J'irai mollo, please. All right. So, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vers vous afin de vous parler de comment vous allez marcher dans la victoire. Et si le Dieu des esprits des prophètes m'envoie vers vous apprendre comment marcher dans la victoire, c'est justement parce que vous ne savez pas comment marcher dans la victoire. Il y a quelqu'un qui me suit right now, c'est exactement comme si vous sentez comme un feu, right? En train de quitter, en train de how we call it? Vous sentez comme un feu, right? Une brûlure, en train d'être dégagée de vos mains. Oui, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Yes, ça se produit right this moment. C'est la puissance de Dieu. Are you there? So, comment marcher dans la victoire? Et si Dieu le dit, c'est parce que vous ne savez pas marcher dans la victoire. Are you there? Et je veux que vous notiez right now, parce que Dieu est en train de changer votre vie. Il est en train de changer votre saison now, by force, by fire. Comment marcher dans la victoire? Je veux que vous posez la question à vous-même. Dites comment marcher dans la victoire. Dites encore, comment marcher dans la victoire? Ok, good. So, la marche dans la victoire est très importante. Et pourquoi Dieu est en train de vous dire ce soir comment vous devez marcher dans la victoire? La réponse à cette question est très simple. C'est parce que vous ne savez pas marcher dans la victoire ou vous ne marchez pas dans la victoire. Jusqu'à ce que vous ne marchiez dans la victoire, l'ennemi continuera de vous malmener. Jusqu'à ce que vous ne marchiez dans la victoire, vous allez continuer de mener une vie de combat, une vie sans sens. Are you there? So, et avant d'aller là, right now, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Qu'est-ce que la victoire? Équipe des médias, je vous ai envoyé une image, right? Projetez plus. Ok, perfect. So, are you there? Can you see it? Ok, perfect. La raccourcine de l'ébron de la gavradise. So, selon le dictionnaire Le Robert, right? Et je vous amène ceci afin de vous définir la pensée des hommes par rapport à la victoire. Et aussi, je vous parlerai de la pensée de Dieu, right? So, le gars qu'on appelle Robert, le dictionnaire Robert Rada, définit la victoire comme un succès obtenu dans un combat. Right? Il définit la victoire Rada comme un succès que vous obtenez dans un combat, dans une bataille, dans une guerre. Right? So, la première définition de victoire selon le dictionnaire Robert, c'est le succès que vous avez obtenu dans un combat, dans une bataille, dans une guerre.
En d'autres termes, il y a un combat. Vous vous combattez avec un adversaire, votre adversaire, right? So, ce n'est pas uniquement vous qui êtes en train de combattre. Vous ne pouvez pas combattre, vous seul, non. Vous devez combattre avec, quelqu'un ou une foule de personnes. You get the point? So, le succès que vous obtenez après ce combat, ou dans ce combat, c'est ça ce qu'il appelle la victoire. Et c'est la définition de ce que les gens de ce monde disent. Right? Et il dit que c'est aussi le succès que vous obtenez dans une bataille. Autrement dit, dans tous les sens, il y a un combat, une guerre. So, selon le dictionnaire Robert Larousse, tous ces dictionnaires, are you there? Le succès viendra uniquement, ou bien vous pouvez déclarer le succès uniquement lorsque, à la fin de la bataille, vous gagnez. Et c'est exactement ce que les hommes vous disent. Ça, c'est la connaissance de ce monde. Lorsque nous parlons de connaissance, il y a plusieurs types de connaissances. Et vous ne pouvez pas parler de la connaissance sans parler des dimensions. Il y a la dimension physique que j'appelle le règne physique ou le règne de la troisième dimension. Et il y a les dimensions spirituelles, right? Qui est le règne de l'esprit, le règne spirituel. Et vous tous, vous savez que le règne physique, le monde dans lequel vous êtes est 100% dominé par le règne de l'esprit. Tout ce qui est dans le monde physique est gouverné par le règne de l'esprit. En d'autres termes, le monde physique ne peut pas avoir de son sens, sa direction, sans le monde spirituel. So, lorsque nous parlons du monde physique, c'est le monde de la troisième dimension. C'est le monde qui est sous ce soleil. Et dans ce monde qui est sous ce soleil, vous avez la connaissance de ce monde. C'est la connaissance que vous recevez lorsque vous partez à l'école. C'est la connaissance que vous avez de vos livres. C'est la connaissance que vous recevez à l'université, au collège. C'est la connaissance que vous avez, et que les gens vous donnent dans ce monde. Et je veux dire à quelqu'un que la connaissance de ce monde est une connaissance très limitée. Si la connaissance de ce monde n'était pas limitée, comment vous allez voir des gens qui ne savent pas dans leur tête qu'un homme ne peut pas aller avec un homme, mais qu'une femme ne peut pas aller avec une femme? Comment? Je suis en train d'aller là, je ne dois pas aller now. Prophète, come here now. Are you there? So, la connaissance de ce monde, elle a une connaissance très limitée. C'est ça qu'on appelle le gnosis. Le gnosis, c'est la connaissance de ce monde. Mais il y a une connaissance qui dépasse la connaissance de ce monde. C'est la connaissance que vous recevez par révélation. Le ginosko. Le ginosko, c'est la connaissance que Dieu vous donne par révélation. Vous recevez, C'est pourquoi plusieurs personnes ils lisent leur Bible, mais ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit est vie. Sinon, pas le Saint-Esprit, il ne peut pas disséquer, comprendre ce qui est écrit. Why? Parce qu'il faut quelque chose de spirituel. So, selon le dictionnaire Robert, autrement dit, selon la connaissance de ce monde, la victoire, c'est le succès que vous obtenez dans un combat. Et c'est ça le problème. Parce que plusieurs d'entre vous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des personnes qui êtes nées de nouveau, vous continuez de croire à cette définition et de marcher dans cette définition. Vous marchez dans cette connaissance de ce monde. C'est la raison pour laquelle vous combattez tout le temps. Vous n'arrêtez jamais de combattre. Écoutez, ce message que je suis en train de vous donner changera votre vie forever. Et lorsque vous le recevez dans votre esprit, vous n'allez jamais demeurer la même personne, jamais. Votre vie changera pour toujours. Et je prie pour vous maintenant, afin que Dieu vous donne la capacité de communiquer ce message à d'autres personnes et que plusieurs personnes soient impactées et délivrées by force, by fire. Cette personne vient sur vous right now, wherever you are. Indépendamment d'où vous écoutez la voix du prophète at this moment, in the mighty name of Jesus. Are you there? L'esprit du prophète est soumis au prophète. J'irai mollo mollo, afin que je puisse communiquer quelque chose à votre esprit. Are you there? So, plusieurs d'entre vous, vous vivez dans la
dans cette connaissance qui vous dit que la victoire, c'est le succès que vous obtenez dans un combat. C'est la raison pour laquelle tout le temps vous combattez. Vous ne cessez jamais de combattre les sorciers de votre famille. Comment les sorciers que vous combattez depuis 5 ans, depuis 10 ans, ces sorciers ne sont pas morts et vous continuez de combattre. Vous venez d'où? Du combat. Et toutes vos prières en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui est né de nouveau, c'est uniquement des prières de combat. Vous combattez matin, midi, soir. Comment vous combattez le même Satan depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans? Et Satan n'est jamais mort. Comment vous n'avez jamais eu de succès dans vos combats et vous continuez de mener une vie de combat de telle enseigne que lorsque vous parlez de prière, vous ne pensez qu'à une seule chose: mes ennemis, fire, 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 fire. Vous êtes en train de vous envoyer le feu sur vos ennemis depuis des années, mais vos ennemis ne sont jamais morts. Votre vie n'a jamais changé. Cela devait vous faire asseoir et vous devez alors réfléchir. Et vous devez réfléchir maintenant et vous dire à vous-même, est-ce que le type de prière que je suis en train de faire n'est pas une prière un peu bizarre? Parce que si je suis en train de prier contre mes ennemis depuis des années, mais ils ne sont pas morts, et ma situation n'a jamais changé, that means il y a quelque chose de bizarre now. Le problème, c'est que vous ne vous êtes jamais assis pour penser à cela. Mais vous étiez en train de tirer dans la très mauvaise direction. C'est pourquoi le Dieu des esprits des prophètes m'envoie avec vous ce soir, afin de communiquer quelque chose à votre esprit. Et que les choses changent by force, by fire. Que quelqu'un dise les choses changent. Alléluia. Are you there? Quelqu'un dit les choses changent. Ici. So, plusieurs d'entre vous maintenant, vous marchez dans cette conscience. Dans la conscience de ce que la victoire, votre victoire, c'est le succès que vous obtenez après un combat. Mais le problème, vous combattez matin, midi, soir sans arrêt. Et vous n'avez jamais eu la victoire, never. Et vous commencez par vous dire à vous-même, j'aurai la victoire, j'aurai la victoire, j'aurai la victoire. Ok, all right, good, no problem. Mais la question que je m'en vais vous poser à ce moment est, quand est-ce que vous aurez la victoire? Depuis des années, vous priez, j'aurai la victoire. Votre victoire est toujours dans le futur. Vous n'avez jamais eu la victoire, jamais. C'est toujours dans le futur. J'aurai la victoire, prophète. J'aurai la victoire, j'aurai la victoire. Mais vous aurez la victoire quand? Are you there? So, vous réalisez que vous marchez dans la connaissance de ce monde depuis des années. Les choses n'ont pas changé. Listen, brother and sister, il y a une connaissance qui dépasse la connaissance de ce monde. Et c'est ce que je suis venu vous communiquer now. C'est la connaissance spirituelle. Are you there? Gnosco. Epignosis. La connaissance parfaite des choses. Ce monde ne vous a jamais révélé qui vous êtes. Non. So, ma question est la suivante. Est-ce que vous voulez marcher dans la victoire? Si vous voulez marcher dans la victoire, si la réponse, votre réponse à cette question maintenant que je vous pose est oui, autrement dit, vous devez décider de ne plus marcher dans la connaissance de ce monde qui est la connaissance qui est sous le soleil. Mais plutôt vous décidez de marcher dans la vraie connaissance qui est la connaissance du règne de l'esprit. Are you there? So, jusqu'à ce que vous ne sachiez qui vous êtes en Christ, vous ne pouvez jamais vivre les réalités de Christ. Écoutez, brother and sister, Christ n'est pas un homme. Christ n'est pas une puissance. Lorsque nous disons que nous sommes en Christ, nous ne sommes pas en train de vous dire que nous sommes dans un homme et une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Non. Christ est une dimension. Christ est un pays. Christ est une ville. Que lorsque je vous dis que je suis en Christ, je suis en train de vous dire que je suis dans une ville, dans un pays qu'on appelle Christ. C'est comme je vous dis maintenant que je suis aux États-Unis, je suis au Gabon, je suis à Cotonou, je suis à Johannesburg. Right? C'est la même chose lorsque je vous dis maintenant que je suis à Paris. Paris est une ville. Cotonou est une ville. Johannesburg est une ville. C'est comme je vous dis que je suis à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro est une ville.
C'est la même chose que Christ. Christ a une ville, brother and sister. Come on. Jusqu'à ce que vous ne sachiez que Christ a une ville. Oh, vous ne pouvez jamais vivre les réalités de la ville qu'on appelle Christ. Oh boy. Listen, en Christ. Quand je dis je suis en Christ, that means je suis dans une ville qu'on appelle Christ. Aïe, 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 aïe. So, la question est, quelles sont les réalités de la vie qu'on appelle Christ? En Christ, ne tombons pas malades. Aïe! Are you there, somebody? Dans la vie qu'on appelle Christ, ne jouons pas. Oh, où est l'échec? Moi, échouer, échec, ouais. Aïe, 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 aïe. Impossible d'échouer. Aïe, aïe. Are you there? Je ne peux pas tomber malade. Je refuse de tomber malade. Parce que dans la vie qu'on appelle Christ, uniquement les saints y sont. La maladie ne peut pas régner. Aïe, aïe, are you there? Jusqu'à ce que vous n'ayez la mentalité, at this moment de la vie qu'on appelle Christ, les choses ne peuvent pas changer. Il n'y a pas de mévente en Christ. Oh, il n'y a pas de pauvreté en Christ. Alléluia, are you there? Il n'y a pas de blocage en Christ. Blocage qui, bloqué qui, ouais, impossible. Il n'y a pas d'échec en Christ. Échouer qui, moi échouer, never. Il est trop tard d'échouer. Aïe, parce que je suis dans une vie qu'on appelle Christ, brother. La vie qu'on appelle Christ est une vie qui est barricadée. La Bible dit ceci, que le Saint d'Israël, il ne somnole, il ne dort pas. Autrement dit, je suis protégé. Aïe, je ne peux pas avoir peur de ceci. Parce que la vie qu'on appelle Christ, je suis gardé, barricadé, protégé. Are you there, somebody? Oh, alléluia. Il n'y a pas de manque d'argent en Christ. Oh, dans la vie qu'on appelle Christ, nous parlons aux finances et l'argent arrive. L'argent sait ce qu'il doit faire. Are you there? Oh, je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être pauvre. Je suis riche en Christ. In the name of Jesus. By the power of the Holy Ghost. You know, dans la vie qu'on appelle Christ, nous vivons le miracle money. Il n'y a pas de manque. Are you there? Et il dit ceci right now. Il dit, vous êtes dans une vie qu'on appelle Christ. Il dit, vous êtes dans une vie qu'on appelle Christ. En Christ, aïe, en Christ, c'est les cours d'eau vive. Jusqu'à ce que vous ne sachiez la vie qu'on appelle Christ, vous ne pouvez pas y vivre. C'est pourquoi le prophète Omramus est venu vous communiquer la vie qu'on appelle Christ. Jusqu'à ce que vous ne le sachiez, vous ne pouvez pas marcher dans la victoire, brother. Dans la vie qu'on appelle Christ, ne luttons pas, ne combattons pas, mais nous avons la victoire. Alléluia. Are you there, somebody? So, comment marcher à this moment dans la victoire? You know, la première chose est de savoir que vous êtes puissant. Oh, come on. Que quelqu'un dit je suis puissant. Oh, dites à vous-même, dis je suis puissant. Oh, je suis puissant. Oh, dis je suis puissant. Oh, l'immense katabaya. Dis je suis puissant. Alléluia, glory. Oh, dis je suis puissant. Yes, c'est ce que vous êtes puissant. La Bible dit tel il est, tel vous êtes dans ce monde, tel il est, tel vous êtes dans ce monde, tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Vous êtes un membre de son corps, vous êtes un membre de son corps, vous êtes un membre de son corps, vous êtes un membre de son corps. S'il est puissant, c'est que vous êtes puissant. Alléluia. Glory. Are you there, somebody? Are you there? So hear this right now. So la première chose à this moment, right, pour marcher dans la victoire de manière consistante, accrue, number one, c'est que vous devez savoir que vous êtes en Christ. Et non seulement ça, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Are you there? Que quelqu'un dise, je sais qui je suis en Christ. Oh, barakoufra les grondes et les brandegues. Dites, je sais qui je suis en Christ. Ok, all right. Allez maintenant dans le livre de Romains, right? Je vous montre quelque chose maintenant. Dans Romains 12, right? Romains 12, 2. Allez-y now. Masokoto baragada. Okay, here it is now. Are you there? So, il dit ceci now. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, listen. Je veux que vous suivez ceci right now. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Vous me suivez? YouTube, Free Conference Call, Zoom. Are you there? Facebook, Radio Divan FM. Est-ce que vous suivez la voix de prophète? Are you there? Ok, here it is now. So, Dieu vous dit ceci. Il dit ceci now. Are you there? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je veux que vous remarquiez ici le mot et le temps. Aïe. You know, Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Right?
Dieu n'est pas en train de négocier avec vous ici, non. Il vous donne un ordre. Il vous donne un ordre. Il vous donne un ordre. Il dit, ne vous conformez pas. Right? Ne vous conformez pas. C'est un ordre. Conforme-toi. C'est l'impératif. C'est un ordre. So, Dieu vous donne l'ordre. Il vous donne l'instruction de ne pas vous conformer au ciel présent. Le ciel présent, c'est le monde dans lequel vous êtes. C'est le monde physique. Dans le ciel présent, il y a la maladie. Dans le ciel présent, il y a la mort. Dans le ciel présent, il y a la mévente, il y a la pauvreté. Dans le ciel présent, il y a les problèmes de ce monde. C'est le monde de la troisième dimension. C'est le monde physique. Je vous dis de ne pas vous conformer aux réalités de ce monde. Non. Ouais. Mais il dit, soyez transformés. You know, le mot transformé ici, c'est le mot grec qui dit métamorpho. Il vous dit, il dit, soyez métamorphosés. Dieu vous dit de ne pas vous conformer au siècle présent. Si les gens de ce siècle, ils sont pauvres, Dieu vous dit de ne pas être pauvre. Non, non. Si les gens de ce siècle présent, ils tombent malades, Dieu vous dit de ne pas tomber malade. Don't be sick. Si les gens de ce monde, de ce siècle, ils souffrent, Dieu vous dit de ne pas se conformer à eux. Ne vous mélangez pas à eux. Non. Il dit de ne pas souffrir. C'est ça ce qu'il vous dit maintenant. Il dit, mais soyez transformés. Si Dieu vous dit d'être transformé, ça voudrait dire que le siècle présent vous a déjà impacté, affecté. Oh, come on. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler maintenant. Si Dieu vous dit d'être transformé, ça voudrait dire que vous n'étiez pas transformé. Sur le monde dans lequel vous êtes a déjà un impact négatif sur vous. Chaque jour, vous avez des mauvaises pensées. Chaque jour, vous dites, oh, 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 oh. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, je suis malade. Oh, je souffre. Oh, mes enfants. Oh, mon mari. Oh, mon mariage. Oh, 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 oh. Vous vivez dans une vie de plainte et de peur. Vous avez beaucoup peur. Oh, il y a telle maladie qui est en train de venir. Oh, 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 telle personne veut mourir. Oh, je viens encore perdre mon travail. Oh, ils ont encore dit ceci. Non, you know. Oh, une vie de peur. Le siècle présent, c'est un siècle de peur. Il y a la peur partout. Lorsque vous écoutez les informations, lorsque vous écoutez les journaux vous transmettent la peur. Dieu vous dit de ne pas vous conformer au siècle présent. Autrement dit, Dieu ne vous dit pas de ne pas écouter les journaux ni les informations. Non, mais il vous dit de barricader votre esprit. Que ces informations ne rentrent pas dans votre esprit. C'est pourquoi il dit dans le livre de Proverbes, il dit, gardez votre esprit plus que toute chose, car de lui vient le sou de la vie. Dieu vous dit de garder votre esprit plus que tout. Garde ton esprit même plus que ton argent. Il dit parce que c'est de ton esprit que vient le sou de la vie. Ta prospérité se trouve dans ton esprit. Ton futur se trouve dans ton esprit. C'est dans ton ADN. Ton travail se trouve dans ton esprit. Toute ta vie se trouve dans ton esprit. Dieu te dit, garde ton esprit plus que toute chose. Lorsque les informations de la peur doivent venir, vous dites, non, pas ici. Arrête now. Les gens sont en train de dire des choses là qui vont amener la peur, vous dites, non, 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 pas ici. Pas ici. Je ne suis pas une poubelle. Pas ici. Je refuse que tu rentres en moi et détruis les bonnes choses que Dieu a mises en moi. Pas ici. Lorsque la maladie veut frapper à votre porte, vous dites, pas ici, non, non. Why? Parce que je garde mon esprit plus que tout. Dieu vous dit, soyez transformés. Si Dieu vous dit d'être transformé, ça voudrait dire que le monde, le ciel dans lequel vous êtes, a déjà laissé d'impact négatif sur votre esprit. Le ciel a laissé la peur. Vous vivez une vie de peur. Tout le temps, c'est la peur. La peur d'échouer, la peur de mourir, la peur de perdre. Qui vous a dit que vous avez mouru? Listen, you know, lorsque Adam et Ève, ils ont péché, right? Ils étaient dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Derada. Garden, c'est en anglais, right? Et la Bible dit que Dieu est venu dans le jardin et ils ont commencé par entendre la voix de Dieu. Et Adam a commencé par crier, dit, je suis nu. Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris ça, Adam? Aïe!
Adam, tu as appris ce langage-là où? Tu as appris ça où? Dieu a demandé, qui t'a appris que tu es nu? Tu as appris ça là où? So, ma question est la suivante. Vous avez appris la peur là où? Ici. So, Dieu vous dira que de ne plus vivre dans la peur. Vous ne devez pas vivre dans la paix, dans la peur. C'est pourquoi il dit que vous êtes venus dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Non. Vous êtes dans ce monde, oui, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est pourquoi j'aime dire que votre prospérité ne dépend pas du gouvernement de votre pays, non. Votre prospérité ne dépend pas de votre lieu de géographie, non. La Bible dit que vous êtes un ambassadeur de Christ sur la terre. Votre vie dépend du ciel. Vous ne devez pas passer votre temps à insulter le gouvernement de votre pays. No, don't do that. Devenez riche. Devenez créateur de richesse, d'emploi dans votre pays. Et aidez le gouvernement de votre pays. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que vous devez tellement être riche et prêter aux nations. Comment vous qui êtes des ambassadeurs de Christ, qui devez prêter au gouvernement des nations, prêter aux nations, c'est vous qui vous plaignez matin, midi, soir. Oh, le président fait ci, le gouvernement fait ci, ils ont fait ci, ils ont fait ci. No, stop. Votre vie ne dépend pas de brother, no. Are you there? So, il dit, soyez transformés. So, Dieu vous appelle non à la transformation. Vous ne pouvez pas marcher dans une victoire si vous n'êtes pas transformé. Vous devez être transformé. Être transformé, c'est laisser la peur. La peur ne doit plus être en vous. La peur d'échouer, la peur de mourir, la peur de tomber malade, la peur d'être pauvre, la peur, d'être fauché. Non, 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 non. Vous devez laisser la peur right now. Ici, now. Et il dit comment être transformé. Il dit, soyez transformés, métamorphosés, right? Par le renouvellement de l'intelligence. So, autrement dit, vous ne pouvez pas être transformé. Votre vie ne peut pas être transformée si votre intelligence n'est pas renouvelée. C'est si on appelle la puissance de la pensée. So, Dieu vous appelle à changer votre mentalité. Aïe. Si vous avez l'habitude de penser petit, je vous dis de penser grand. Vous devez renouveler votre intelligence. Mais comment le faire? Renouveler l'intelligence par la parole de Dieu. Vous devez savoir ce que Dieu a dit sur vous. Et vous vous conformez à ce que Dieu a dit sur vous. Et non conformer à ce que le gouvernement de votre pays a dit. Vous ne devez pas vous conformer à ce que médecin a dit, à ce que Bill Gates a dit, à ce que quelqu'un a dit. Non, vous devez vous conformer à ce que Dieu a dit sur vous. Parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est exactement votre notice. Lorsque vous payez un téléphone portable, il y a une feuille de notice. Comment vous appelez ça en français? I don't know. En anglais, on dit non. Vous voyez la feuille de guide là, qui vous apprend comment utiliser le téléphone. Yes. Tout appareil électronique que vous payez, right? Qu'est-ce qui arrive right now? Immédiatement, il y a la feuille. Et vous lisez pour voir le manuel. Voilà. Mais merci beaucoup, merci. Le manuel, right? Il y a le manuel. La Bible est votre manuel. Pour savoir votre vie, vous devez lire votre manuel. La Bible, c'est votre manuel. OK. So, Dieu vous dit right now, right, d'être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Autrement dit, pas de votre pensée. Si vous avez l'habitude de penser petit, non, je refuse de penser petit. Vous ne devez plus penser petit. Vous ne devez plus avoir des petites visions. Des visions de maison de 1 million. What is that? Changement de mentalité, brother. Listen, votre prospérité ne dépend pas de votre compte en banque. Aïe, 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 je ne sais pas à qui je parle right now. Votre vie ne dépend pas de la taille de votre compte en banque, non. Are you there? Ne pensez plus vos vélos. Non, non, non. Commencez pas à penser les Lamborghini. Je ne sais pas à ce qui je suis en train de parler right now. Vous devez déjà briser cette barrière de pauvreté qui est la barrière de votre pensée. Il y a des personnes, vous ne pouvez même pas leur parler de certaines choses. Vous leur parlez d'une certaine sorte d'argent, il peut tomber évanoui. J'ai pris le temps d'éduquer mon épouse, right, par rapport à l'argent. Et vous le demandez, elle vous dira. Tout le temps, je ne parle seulement de dollars, je ne parle pas des autres monnaies. Non, 1, 2, 3, chérie, laisse-moi te donner right now $100, $1000, des choses like that. Parce que jusqu'à ce que vous ne vous familiarisez avec les grosses sommes, Dieu ne peut jamais vous donner. Never. Si vous avez peur de $1000,
$1000 là même là. Même dans le rêve, vous n'allez pas voir ça. Non. Ici, vous devez briser la barrière des chiffres lorsqu'il en vient de l'argent. Sinon, Dieu ne peut jamais vous bénir. So, il dit quoi? Il dit, ne vous conformez pas au ciel présent. So that means vous étiez déjà conformé au ciel présent lorsqu'il en vient des finances. So, jusqu'à ce que vous ne changiez votre mentalité par rapport aux finances, vos finances ne seront jamais débloquées. Never. So, la première chose pour marcher dans la victoire, dans n'importe quel domaine de votre vie, c'est la conscience. Right? La conscience. Vous devez changer votre mentalité. Vous ne devez plus voir la peur. Vous ne devez plus voir le blocage. Vous ne devez plus voir Satan partout. Non. Vous devez plutôt être conscient de qui vous êtes en Christ. Are you there? Are you there? Et puis pour aller en deep right now, right? Et qui devait dire, ok, good. Allez now dans le livre d'Éphésiens, right? Allez dans le livre d'Éphésiens. Je vais vous montrer quelque chose right now. Je suis sur le point de finir, right? Ok, good. Allez dans Éphésiens, le chapitre 2, right now. Projetez, nous va parler du verset 1er. Soyez prêts. Version 8 secondes. Ok, good. Right, ok. Now hear this now. Brother and sister, ici le Dieu des esprits des prophètes, il vous parle. La personne qui vous a créé et qui vous a envoyé dans ce monde vous parle et qui est médias. Are you there? Il vous parle. Ok, regardez ce qu'il dit now. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. So Dieu vous dit que vous étiez morts avant. Quand il dit vous étiez, c'est que vous étiez, c'est le passé, ouais? Autrement dit, dans le passé, vous étiez morts. Et morts par quoi? Par vos offenses et par vos péchés. Are you there? Ok, good. Le verset 2 now. So, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Right? Selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ok, good. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire now? Dieu vous dit que, are you there? Que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il dit que parce que vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, autrement dit, selon les envies de Satan, vous étiez morts. Right? Ok. Allez-y now. Le verset 3. Ok, good. Il dit que nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de nos chairs, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées. Right? Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Autrement dit, Dieu est en train de vous révéler votre passé. Dieu vous dit que dans votre passé, là, à cause des désordres que vous faisiez dans votre passé, vous étiez mort, la mort. Lorsqu'on vous parle de la mort, vous parle de la mort spirituelle. That means spirituellement, vous étiez dead, mort, die. Are you there? So Dieu vous dit que spirituellement, vous étiez déjà mort. Il n'y a plus rien à faire now. Le verset 4. Et qui me dit, soyez rapide, please. So il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il dit Dieu parce qu'il est riche en miséricorde, à cause de son amour dont il vous a aimé. Regarde ce qu'il dit là. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses. Oh. Ici, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts spirituellement. Il dit, il vous a rendu à la vie avec Christ. Oh. Autrement dit, vous n'êtes plus mort, brother. Vous êtes en vie. Ok. Je sais que vous n'avez pas compris ceci. Ok, wait. You know, Dieu dit que vous étiez mort. Il dit, vous étiez mort. Il dit, maintenant, mais vous n'êtes plus mort. Non. Il dit, maintenant, vous êtes vivant. Oh, boy. Ici, il dit, vous êtes vivant. Et pourquoi vous êtes vivant? Lorsque Jésus-Christ était mort, vous étiez mort avec lui à la croix. Lorsqu'il a été enseveli, vous avez été enseveli avec lui. Lorsqu'il a mis au tombeau, vous étiez au tombeau avec lui. Il a passé 3 jours descendu aux enfers. Vous étiez avec lui. Et la Bible dit que le 3e jour, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite dans votre corps mortel, il donnera la vie à ce corps. Si vous réalisez que le Saint-Esprit est celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. So, lorsque Christ est ressuscité, vous avez aussi resté avec lui.
Are you there? So vous n'êtes plus mort. Oh, come on. Je sais que je ne suis pas un mort. Je suis vivant. Oh, glory. You know. So now, so lorsque Jésus-Christ a quitté le tombeau, now, vous avez quitté le tombeau avec lui. Et maintenant, il vit. Et vous vivez aussi avec lui. Right? Okay, hear this now. Le verset 6, right, est puissant. Le verset 6 est no, ma. Je veux que vous écoutez le verset 6 right now. So here this. So vous savez now, que vous n'étiez plus mort. Mais avant, vous pensez tout, je suis mort. Mais vous faites même des blagues. 1, 2, 3, je suis mort, mon gars. Mon gars, je suis mort. Non, vous n'êtes pas mort, brother. Vous êtes en vie. Si vous n'êtes pas mort, comment vos finances seront mortes? Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler now. Si vous n'êtes pas mort, pourquoi votre santé est morte? Pourquoi vous êtes, il y a cette maladie dans votre corps? Pourquoi? La maladie, c'est la mort. Are you there, somebody? Si vous n'êtes pas mort, pourquoi vous n'avez pas le travail? Aïe, il y a la vie, brother. Il y a la vie, brother. Il y a la vie. Oh, la vie partout, du sommet de la tête à la plante de mes pieds. Elle a partout la vie. Je ne sais pas à qui je parle à this moment. Now, here is that. So, maintenant que vous avez la vie, vous n'avez pas seulement la vie, vous êtes assis sur la terre. Non. Regardez dans le verset 6. Il dit non, right now. OK. Il dit qu'il nous a ressuscités ensemble, right? So, Jésus, vous étiez restés avec Christ, right? Il dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Autrement dit, vous n'êtes pas dans ce monde. Vous êtes ressuscité avec Christ et Dieu vous a fait asseoir dans le monde céleste. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est les lieux les plus élevés dans le règne de l'esprit. Au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute puissance. C'est les lieux au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'illuminati, de la franc-maçonnerie, au-dessus de la haute croix. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler now. Les lieux célestes, c'est les lieux au-dessus de la mévente, au-dessus de la pauvreté, de la mort. C'est les lieux au-dessus de Maliko Prakladou Vraligue Ataya. Je ne sais pas à qui je parle now. Listen, il dit que vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous n'êtes pas assis dans ce monde. Vous pouvez me dire, prophète, je suis actuellement à Port-Gentil. Je suis à Libreville. Je suis à Cotonou. Je suis au Nigeria. Je suis au Togo. Je suis au Burkina Faso. Je suis quelque part dans ce monde. Mais la Bible dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes quelque part. Il vous a fait asseoir dans les lieux les plus élevés qu'on appelle les lieux célestes. Les sorciers de votre famille ne peuvent pas avoir d'effet sur vous. Lorsque vous êtes conscient de ceci, vous vous levez, vous regardez le sorcier dans les yeux, vous lui dites, tu mourras demain à 13h. Il mourra by force, by fire. Parce que la parole vient des lieux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un now? Are you there, somebody? Si vous êtes là, que quelqu'un crie, hey! Maman. Ici. Au-dessus de tout lieu. Lorsque vous avez maintenant on a vu quelque part dans Romains 12, il dit que de ne pas vous conformer au ciel présent, non, mais vous devez être métamorphosé par le renouvellement de votre conscience, de l'intelligence. Vous prenez la parole selon laquelle vous êtes assis dans les lieux, cela avec Christ dans votre tête. Automatiquement, votre manière de marcher dans l'avant, ça change. Vous ne pouvez pas avoir peur des charlatans. Vous ne pouvez pas avoir peur des démons. Non. Why? Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous devenez conscient de cela. La conscience de, d'où vous êtes assis en Christ. La conscience. Et lorsque vous devenez conscient de ceci, are you there? No, hear this now. So vous êtes assis right now, dans les lieux célestes, right? Ok, je vous montre quelque chose, right? Écoutez, allez dans le livre de Colossiens 2, le chapitre 15. Soyez rapide. Je dois clôturer right now. Are you there? Colossiens 2, 15. Ok, good. So, il dit Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, ou à la croix, right? Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Mais la Bible vous dit, je viens de vous montrer que la Bible vous a dit que vous étiez à la croix avec Jésus. Qu'est-ce que la croix fait? À la croix, les démons. Aïe. À la croix, vous étiez à la croix avec Jésus. Lorsque Christ est mort à la croix, vous étiez mort avec lui. Exactement comme nous venons de voir dans Éphésiens, right? Ok. Regardez ce qui s'est passé à la croix.
à la croix maintenant, il dit que vous avez dépouillé les dominations et les autorités. Quelles sont les dominations de votre famille? Je m'en fous du nom de votre famille, je m'en fous d'où vous venez. Je m'en fous des hôtels sataniques dans votre famille ou dans votre quartier. Ce n'est pas mon problème. La Bible dit que vous les avez dépouillés à la croix. Je ne sais pas à qui je parle. Et c'est pas ça, non. Il dit que, il dit que vous avez aussi dépouillé les autorités. Sûrement, il y a des têtes couronnées de vos villages qu'ils appellent les autorités, qui sont dans le monde noir. Are you there? Il dit que vous les avez dépouillé, les autorités sataniques. Indépendamment du nom du démon. Il dit que les démons, vous les avez dépouillés, veut dire vous enlevez la vie à la personne. Vous lui arrachez tout son argent, tout ce qu'il a. Vous le chassez, il court nu dans l'avant. Aïe. C'est ce que la Bible vous dit maintenant. Le problème, c'est que vous n'avez jamais su ceci jusqu'à ce que le prophète Omramus ne vienne vous introduire cette nouvelle dimension dans les choses de l'esprit. Listen, brother, c'est ça la marche dans la victoire. Jusqu'à ce que vous ne sachiez que vous avez dépouillé les dominations, les autorités, les sorciers, tous de votre famille. Vous ne pouvez jamais marcher dans la victoire. Vous allez continuer de prier matin, midi, soir. Are you there? Hear this now. So, vous avez dépouillé les dominations. Si vous avez dépouillé les dominations, pourquoi il y a encore des dominations qui vous dominent? Le problème, c'est parce que vous ne savez pas. Jusqu'à ce que vous ne le sachiez, ça ne marchera pas. C'est ce que la Bible dit. La Bible prend l'exemple d'un héritier. Right? Il dit que jusqu'à ce qu'un héritier ne devienne fils, right, ne devienne mature, il ne peut jamais rentrer dans son héritage. Il va toujours faire comme un enfant bérécré. You get the point. C'est exactement comme vous. La Bible dit que vous êtes riche en Christ, mais pourquoi vous êtes pauvre? Vous pleurez à longueur de journée pour avoir 1000 francs. What is that? What is that? Ça doit s'arrêter now. Ça doit stopper now. Vous ne pouvez pas vivre cela. Non. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Jusqu'à ce que l'héritier, la personne qui est héritier, ne devienne mature, la personne ne peut jamais rentrer dans son héritage. En d'autres termes, l'héritage, c'est pour les matures. Ce n'est pas pour les enfants, non. Jusqu'à ce que vous ne deveniez mature en Christ, il y a des choses crazy qui vont continuer de rentrer dans votre vie. C'est pourquoi je suis venu maintenant vous introduire cette nouvelle dimension, qui est la dimension de la maturité. C'est uniquement les gens qui sont matures dans les choses de l'esprit qui marchent dans la victoire consistante et constante. Are you there? On vient de voir maintenant que les sorciers, ils ont été dépouillés. Si les sorciers ont été dépouillés, moi je vais passer mon temps à prier contre les sorciers. Non, brother. Si les hôtels, j'ai détruit les hôtels de la famille à la croix, vous pensez que vous allez continuer de prier contre hôtel, fire. Le problème de nos frères en Afrique, tout le temps, ils sont dans les prières, fire. La Bible vous dit que vous avez déjà dépouillé Satan. Vous avez dépouillé les démons. Pourquoi les démons continuent de vous créer des problèmes? Parce que vous ne savez pas. Dans le règne de l'esprit, la connaissance est une âme. La connaissance est une âme. C'est quand vous connaissez la chose que la chose fonctionne dans votre vie. Jusqu'à ce que vous ne connaissiez, ça ne marchera pas. Never. Vous n'avez jamais su que vous avez dépouillé les démons à la croix. Mais les démons continuent de vous battre. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas. Are you there? OK. All right. So allons-y right now. So vous devez être conscient de ceci, right? Conscient de ce que vous êtes supérieur à Satan, conscient de ce que vous êtes supérieur au démon, vous êtes supérieur aux sorciers de votre famille, vous êtes supérieur aux hôtels. Aucun hôtel familial ne peut rien vous faire, rien, nothing. Vous n'avez même pas votre temps à perdre, à prier, de n'importe quoi. Non, je vais maintenant vous dire comment faire, right? Je vais vous dire comment faire. Are you there? All right. So, je vous montre quelque chose dans Romains 8, now. Romains 8, 37, right? Qui dit ceci, now. So, here it is. Et nous sommes plus que vainqueurs. Aïe, pas celui qui nous a aimés. Je ne sais pas ce que vous ressentez lorsque vous lisez ceci. Dites à vous-même, je suis plus que... je sais que vous avez tellement dit ceci. Vous avez tellement dit, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Mais les sorciers continuent de vous frapper. Les gars vous frappent. Prophète, il y a un sorcier de ma famille là-bas, le gars il va mourir, prophète, plus 12 centimes, papa. Are you there? Ok, allons-y. So here is now. So, Dieu vous dit que vous êtes plus que vainqueur. Si Dieu vous dit que vous êtes plus que vainqueur, that means il n'y a plus de combat. Je vous ai montré la définition right now, right, de ce monde, right?
par rapport à la victoire. Il dit que la victoire, c'est le succès obtenu dans un combat. Mais nous sommes en train de voir à this moment, dans ce verset, que nous sommes plus que des vainqueurs. That means il n'y a pas de combat. Vous n'allez plus perdre votre temps à faire de combat. Il n'y a pas de combat. Are you there? So, s'il n'y a pas de combat, vous combattez par manque de connaissance. So, si Dieu vous dit que vous êtes plus que vainqueur, c'est parce que vous avez déjà vaincu les sorciers de vos familles. Vous avez vaincu la maladie, vous avez vaincu la pauvreté, vous avez vaincu la mévente, vous avez vaincu les flèches de l'ennemi, vous avez vaincu les démons, Satan, eux tous, leurs grands-papas, leur famille, tous, vous les avez vaincus à la croix, vous les avez dépouillés by fire. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes déjà plus que des vainqueurs. Il n'y a plus de combat à faire. So, si vous êtes maintenant plus que vainqueurs, pourquoi les sorciers de vos familles continuent? Pourquoi les démons continuent de vous combattre? Pourquoi il y a encore des blocages? Pourquoi ceci, pourquoi cela, prophète? Je sais que la plupart d'entre vous, maintenant, vous posez la question. Et c'est ce que je m'avais vous dit, non. Mais la première chose, c'est vous devez d'abord avoir la conscience de qui vous êtes en Christ. Vous devez avoir la conscience de ce que vous êtes assis dans les lieux célestes. Il vous a montré c'est quoi les lieux célestes. Vous devez avoir la conscience de ce que vous êtes au-dessus de eux tous. Au-dessus de toute situation, de tout problème. Aucun problème ne doit pas vous créer les maux de tête. Vous ne devez pas avoir des soucis à cause des problèmes. Non, c'est ça ce que vous refuse. Parce que vous avez déjà réglé les problèmes à la croix. Lorsque les problèmes vous viennent, vous devez seulement vous asseoir et faire ce que vous devez faire. Vous ne devez pas vivre une vie de soucis, une vie de stress, une vie de peur et d'inquiétude. Non! Parce que vous les avez déjà vaincus à la croix. Are you there? C'est pourquoi la Bible dit, il dit, déversez sur vous, déversez-vous sur lui, de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes. Il dit d'amener ça à la croix, de laisser ça, you leave it there. So, Dieu ne veut pas que vous viviez une vie de stress. Dieu ne veut pas que vous viviez une vie de peur, une vie d'inquiétude. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous passez votre temps, tout le temps à vous plaindre. Vous vous plaignez matin, midi, soir. Vous vivez une vie d'inquiétude. Vous êtes tout le temps stressé, mais vous ne savez pas que l'inquiétude, le stress, tous ces choses vont amener dans votre corps la maladie. C'est ainsi que peut-être dans vous, vous avez développé l'hypertension artérielle. Pourquoi? Tout le temps stress. Vous avez développé le cancer. Il y a le cancer, non. Il y a les métastases dans votre corps. Vous courez maintenant à Healing Academy pour venir voir le prophète pour prier pour vous. Mais vous ne savez pas que le stress rend malade. Vous ne devez pas vivre une vie de stress. Vous devez vivre une vie sans stress. Une vie sans stress en Christ. Are you there? Une vie sans stress. Oh, man, de crépron de l'égré de vous. So here is now. Here is now. Are you there? Okay, so prophet, comment faire now? Number one. Je vous montre quelque chose right now. Allez dans le Philippiens 2, right? Allez dans Philippiens 2, le verset 10. Ah, la racoufradi. Ok, avant d'aller dans Philippiens 2, allez dans Romains 10, right? Ouf. Allez dans Romains 10. Ok, non, revenez dans Philippiens. Ok, it's fine. Philippiens 2, 10. Parfait. So il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, encore sous la terre. Laissez-moi insister. Je veux que vous écoutez ceci now. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. Pas seulement dans les cieux, dit sur la terre. Pas seulement sur la terre, dit encore sous la terre. So la question est la suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? La Bible ne vous a pas dit dans les cieux. Cela vous dit qu'il y a plusieurs types de ciel. J'aurai le temps pour vous enseigner sur ça, right? Je vais aller dans les dimensions après. So, il dit dans les cieux, tous les genoux doivent fléchir. Dans les cieux, il n'y a pas seulement les anges, non. Dans les cieux, il y a les esprits. Pourquoi? Parce que c'est un monde spirituel. Dans les cieux, il y a les démons, il y a tout. So, la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou. Listen, Dieu n'a pas dit quelques genoux, non. Il dit tout, T-O-U-T, everything must bow. Il dit pas seulement dans les cieux, non. Il dit encore sur la terre. Autrement dit, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne peut pas fléchir ses genoux. Il n'y a pas ce problème que vous vivez ici sur la terre qui ne peut pas fléchir ses genoux. On ne me dit pas, prophète, je souffre. Non, la souffrance doit fléchir ses genoux. C'est ce que Dieu vous dit. Non. Il dit même sous la terre. Autrement dit, même sous la terre, en bas de la terre, il n'y a rien qui peut rester. So, lorsque vous dites au nom de Jésus, toute chose, tout genou fléchit.
Non, non, non. Je veux que vous compreniez ceci. Right? Le nom de Jésus n'est pas un cachet, n'est pas une signature. Parce que plusieurs sont dans vos maintenant. Vous priez au nom de Jésus, mais rien ne se produit. Vous dites au nom de Jésus, mais les sorciers vous frappent mort. La Bible dit que non, les fils de Séba. Séba, c'est un prêtre. C'est un pasteur. La Bible dit que ces fils-là, ils sont partis dire au nom de Jésus pour chasser le démon de quelqu'un. Les démons les ont attrapés, les démons les ont bien frappés jusqu'à ce qu'ils ont fui. Les démons disent, vous êtes qui? Nous, on connaît Paul. Jésus dont vous parlez, nous, on connaît Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Aïe! Les démons là ont sauté sur eux, les ont frappés, ils ont fui. Yeah! So, c'est comme ça la plupart d'entre vous. Vous dites au nom de Jésus, mais rien ne change. OK. Pourquoi rien ne change? Je vous le dis. Le nom de Jésus n'est pas un cachet, non. Le nom de Jésus n'est pas une signature. Le mot grec pour dire non, c'est onama. Onama, onema. Ça veut dire le caractère. Ça veut dire caractère, ça veut dire nature. So, lorsque je dis au nom de Jésus, je suis en train de dire que j'ai la nature de Christ. J'ai le caractère de Christ. Autrement dit, c'est la dimension où la nature et le caractère de Christ s'est formé en vous. Jusqu'à ce que le caractère et la nature de Christ ne se forment en vous, votre nom de Jésus n'aurait jamais de succès. C'est pourquoi remarquez, je peux seulement venir ici maintenant. Il y a des gens malades, sida, cancer, paralysie, des gens maintenant devant. Je viens juste la dire. Parfois, je ne dis rien. Je touche pour les gens sont guéris sur place. Mais pourquoi d'autres pasteurs, ils doivent prier au nom de Jésus jusqu'à fatiguer? Rien ne se produit. Pourquoi? Vous avez vu, j'ai ouvert des yeux aux gens qui ont perdu la vue depuis des années. Ce n'est même pas, non, je viens seulement prendre ma main, je frappe ma main sur les yeux, boum, les yeux s'ouvrent. Et vous avez vu, d'autres sont sur des chairs roulantes, je viens seulement, je les prends seulement, je dis, lève-toi. Ils se lèvent. Mais qu'est-ce qui se produit réellement? Parce que la nature, le caractère de Christ sont formés en moi. Je ne vais jamais venir dire au nom de Jésus. Lorsque nous venons, nous disons au nom de Jésus. Nous savons pourquoi nous faisons ça. C'est pour que vous soyez concentrés sur Jésus. Mais Jésus, le nom de Jésus n'est pas un cachet, non. So, je peux seulement venir te regarder, boum. Les maladies, les choses commencent à se produire la tête. Why? La nature et le caractère de Christ. So, vous devez laisser la nature et le caractère de Christ former en vous. Mais comment? Par l'étude de la parole. Vous devez savoir qui vous êtes. Right. So, il dit qu'au nom de Jésus. So, vous devez alors utiliser le nom de Jésus avec la nature, la conscience. So, jusqu'à ce que vous le faites, ça ne marchera pas. Are you there? Okay. Allons now dans Romains, right? Oh. Allons dans Romains 19. Je vais montrer quelque chose now. Now, here this. Comment marcher dans la victoire, prophète? Je suis en train de vous enseigner. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit, si tu confesses de ta bouche, le mot grec ici pour dire confesser, c'est homologeo. Homologeo veut dire, dis exactement ce que Dieu a dit. Vous dites exactement, vous répétez, copie-coller, you copy and you pass. C'est ça, homologeo. Si Dieu a dit, tu es saint, homologeo veut dire, je dis, je suis saint. Si Dieu a dit dans sa parole, tu es prospère, homologeo veut dire, je me dis à moi-même, je suis prospère. Homologeo veut dire, dis exactement ce que Dieu a dit. Non, il dit, si vous confessez de votre bouche le Seigneur, si vous homologuez le Seigneur, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Autrement dit, le salut est lié à votre bouche, avec confession. Sur la question, qu'est-ce que je vais confesser? Je vais confesser quoi, homologuer? Vas-y. Vous devez homologuer ce que Dieu a dit. Si vous voulez marcher dans la victoire, qu'est-ce que Dieu a dit? Vous devez prendre la chose, mettre dans votre bouche et vous le dites. Vous la dites, la chose. Et lorsque vous la dites avec votre bouche, vous devez croire de votre cœur et dire dans. Ok, le verset 10. Il dit ceci. Il dit, car si en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et si en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, autrement dit, votre salut se trouve dans votre bouche. Dieu est en train de vous dire que votre futur se trouve dans votre bouche.
vous êtes encore dans ce problème parce que vous n'avez pas encore réglé le problème depuis votre bouche. Je vous dis que votre solution, la solution se trouve dans votre bouche. Brother, votre bouche n'est pas seulement pour manger. Non! Vous devez parler, prophétiser, talk. C'est pourquoi il dit ceci. Il dit que la bouche, il dit que non, la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. La langue se trouve dans votre bouche. Are you there? Yes! Il dit, c'est dans votre bouche. Vous devez voir ce problème tout droit dans les yeux. Dites-toi problème au nom puissant de Jésus. Aïe. Et c'est comme vous devez communiquer la solution au problème par la bouche. Il y a la puissance dans votre bouche, brother. Are you there? Woo! Are you there? Il y a la puissance. Maman. So, comment marcher dans la victoire? Votre bouche ne doit pas se taire. Vous devez parler tout le temps. Vous devez parler. Vous devez déclarer. Vous devez prophétiser. Vous devez confesser. Mais quoi dire? Ok, je finis maintenant. Allez dans le psaume 111, right? Allez dans psaume 118 plutôt. Psaume 118. Psaume 118. Psaume 118. Oh, ma soto korobo frakrediusia. Psaume 118, are you there? Psaume 118, 10 à 12. Mama. Are you there, somebody? Are you there? All right. Psaume 118 qui devait dire, on vous attend. Woo. Thank you, Lord Jesus. Are you there? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Are you there, somebody? Are you there? Are you there? All right. So hear this now. Thank you, Father. Marakusonte bregede boshatabaya. Et qui me dire, vous êtes, soyez sharp, please. Soyez sharp now. Est-ce que vous êtes en fire? Are you there, somebody? All right. OK. Psaume 118 now. Vous allez me prêter le verset 10, right? OK. Copy right now et mettez dans le système now. Woo! Mama. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Rakosinta brangre de gosente le bonda la baragades. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Okay, let's go now. Psaume 118, le verset 10. Ok, regardez now. À l'écran, version 8 secondes. Now, il dit, toutes les nations m'environnaient, mais au nom de Jésus, je les taille en pièces. Oh. Ici. Il dit que toutes les nations m'environnent, mais au nom de Jésus, je les taille en pièces. Aïe. So, Dieu est en train de vous révéler comment régler les problèmes, marcher dans la victoire constante. Vous devez refuser de marcher sous le stress, sous la pression. Vous devez tailler en pièces les flèches de l'ennemi. Avec quoi? Homologeo, votre bouche. Il dit, toutes les nations m'environnent. Tous les problèmes, vous environnent. Quel est le problème? Dieu dit de ne pas vivre sous le stress. Non, regardez ce problème et taillez-les en pièces au nom de Jésus. C'est ça la clé, non? Le verset 11. Il dit, elle m'enveloppait. Les problèmes, les situations peuvent même venir sur vous et essayer de vous envelopper les 10. Il dit, taillez-les en pièces au nom de Jésus. Il dit qu'elle m'environnait comme des abeilles. Les situations peuvent même venir comme des abeilles, vous piquer comme ça. Ne criez pas, oh, prophète, viens, oh, maman. Prophète, qui devait dire, please, appelez prophète, oh. No, don't do that. Don't do that. Maman. Il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'il faut right now?
Ils sont en train de dormir, ils sont en train de dormir. Et puis les sorciers viennent et ils commencent à dire, oh, oh, laissez-moi, prophète, viens, prophète. No, you don't need to do that. Il y a certaines personnes, on leur prescrit des médicaments à l'hôpital. Et ils commencent par prendre des médicaments. Mais ils ont reçu maintenant le message sur la foi avec le prophète Omar Amus. Are you there? Ils ont reçu le médicament right now. Ils ont reçu how we call it? Ils ont reçu le message sur la foi avec le prophète. Le prophète leur a dit non. Ne prenez plus 10 médicaments par jour. Si vous prenez 10 médicaments par jour, diminuez. Allez à 6, allez à 5. Parce que vous devez vivre une vie sans médicaments. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ok, premier jour, il dit, bon, les gars, je vais mettre ma foi en exergue. Now, prof Ramus a dit, non, il faut laisser 10, si c'est 10, il faut aller à 9. Ok, premier jour, elle est allée à 9. Ok, après, elle diminue, elle est allée à 5. Et lorsqu'elle est allée à 5, la douleur l'a attaqué la nuit. Douleur a attaqué la nuit. Elle dit, oh, il commence, oh, douleur, prophète, tu as dit ne plus prendre 10. Je prends 5 douleur, laisse-moi. La personne commence pas à faire ça. Oh, mon fils, pardon, mets de l'eau. Quelqu'un donne de l'eau. Commence pas à crier, non. Comment pas à crier, donner de l'eau. Appelez papa, Ramus. Appelez-le, prophète, priez. Oh Dieu, dans ta main, je remets mon esprit. Je remets mon amour, je remets mon âme. La personne ne peut pas avoir peur. Ou bien, c'est déjà mon heure de mourir qui est en train de venir. Non, you don't do that. Vous ne faites pas ce que la brother. Vous ne faites pas. Vous regardez la douleur dans les yeux, dit, toi, au nom puissant de Jésus, douleur, tu quittes mon corps. Quitte mon corps. Rakaba sonda la baya. Mama. You got it. You got it. Vous ne laissez pas, non, vous ne laissez pas. La Bible dit que plus fort est ce qui est en vous que celui qui est dans le monde. Plus fort est la puissance de Dieu en vous que la puissance qui est dans le monde. Plus fort le Saint-Esprit qui est en vous. Plus fort. Mettez la parole dans votre bouche et combattez l'ennemi avec votre bouche par la puissance de l'Esprit de Dieu. Maman. Regardez la pauvreté dans les yeux. Dis pauvreté au nom puissant de Jésus. Je suis assis dans le lieu céleste. In the name of Jesus. Mama. Are you there, somebody? Vous déclarez, la prospérité est la mienne. La prospérité est la mienne. La santé divine est la mienne. Je refuse de tomber malade. Dans ma vie, il n'y a pas de maladie. Ainsi, toute maladie qui est dans mon corps, au nom puissant de Jésus. Tu meurs. Du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, je suis rempli de vie. La vie est dans mon cerveau. La vie dans mon cœur. La vie dans mes artères. La vie dans mes articulations. La vie dans mes reins. Je refuse de tomber malade. Mama. Je suis rempli de vie. Tel Jésus-Christ est. Tel je suis dans ce monde. Tel Jésus est. Tel je suis dans ce monde, du sommet de ma tête à la pointe de mes pieds. Je vis la santé divine. Je refuse de tomber malade. Maladie, où es-tu? Maladie, où es-tu? Allez, monte-toi, vas-y. Je ne suis pas ton camarade. Are you there, somebody? On dit non. Il y a de l'échec. Vous dites quoi, échec? Erreur. L'échec ne peut pas trouver la place à moi. Lorsque l'esprit d'échec essaie de trouver de place à moi, tu entends gong, alerte, erreur, virus, aïe. Il y a l'incompatibilité qui est activée by force, by fire. Que quelqu'un crie yes. Are you there, somebody? Mama. Ils ont dit que, dans votre famille, il y a ci, il y a ça. Non. Ce n'est pas vous. Vous êtes parmi eux, mais vous n'êtes pas d'eux. Are you there? Vous mettez la parole dans votre bouche. C'est ainsi que vous marchez dans la victoire. Marcher dans la victoire, c'est mener une vie sans stress. Vous ne devez pas vivre une vie de stress, une vie de peur. Lorsque vous sentez que la peur est en train de venir frapper la porte de votre cœur, dites-toi, peur, tu n'as pas ta place ici. Au nom puissant de Jésus, je suis rempli de foi.
Je suis rempli de foi. Je suis rempli de foi. Ce que je veux, je l'ai. Ce que je veux, je l'ai. Ce que je dis se manifeste. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Oh, mama. Oh, glory. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, glory. You know, vous dites à vous-même, tout ce que je veux, je l'ai. Oh, du moment que je le veux, les anges commencent par aller partout. Parce que la Bible dit qu'il a envoyé ses anges à ses saints pour leur rendre ministère. Oh, angel of assignment. Il y a les anges de l'argent, les anges dans mon finance, les anges de la santé, les anges partout. Vous, anges d'argent, au nom puissant de Jésus, je vous envoie. La prospérité est la mienne. La prospérité est la mienne. La santé est la mienne. La Bible dit que la parole de Dieu croissait dans la ville d'Éphèse. Elle croissait dans la ville d'Éphèse. Et personne ne pouvait la stopper. Ainsi, personne ne peut me stopper dans ma famille. Personne ne peut me stopper sur cette terre. Je crois en toutes saisons. In the name of Jesus. La prospérité est la mienne. Au nom de Jésus. La santé est la mienne. Au nom de Jésus. Je refuse d'échouer. Je refuse de tomber. Oh, je vais toujours en avant et en avant et en avant et en haut dans le nom de Jésus. Je ne peux pas marcher, je m'en vais. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, glory. You see. Yeah. C'est comme ça que vous marchez dans la victoire. So, marcher dans la victoire, vous ennuyez la vie de combat que vous faites matin, midi, soir. Mais vous savez que vous avez déjà gagné, vous les avez dépouillés à la croix. Et qu'est-ce que vous faites? Vous les regardez Jésus, vous dites au nom de Jésus. Oh! Et immédiatement quelque chose se produit. Et c'est réglé forever. Are you there? Voulez-vous marcher dans la victoire? Voulez-vous marcher dans la victoire? Si vous voulez marcher dans la victoire, devenez conscient de qui vous êtes en Christ. Et commencez par marcher ainsi. Commencez par marcher ainsi. La bouche qui ferme est une destinée détruite. Une bouche qui se ferme, c'est une destinée qui est détruite. Une bouche qui se ferme, c'est une destinée qui est bloquée. La puissance se trouve dans votre bouche. Mettez la parole de Dieu dans votre bouche et commencez par prophétiser. Ne laissez pas l'ennemi détruire vos affaires. Ne laissez pas Satan détruire votre mariage. Ne laissez pas Satan détruire vos finances. Ne laissez pas Satan détruire vos business. Ne laissez pas Satan détruire votre ministère. Ne laissez pas Satan détruire un domaine de votre vie. Oh, mettez la parole dans votre bouche et commencez par parler in the name of Jesus. Déclarez votre victoire. Déclarez votre victoire. Et c'est ainsi qu'elle se manifestera par the power of the Holy Ghost. Are you there? Are you there? Commencez par le remercier now. Mama. Yes, remerciez-le now. Prie en langue. Rako fratonge le gronda la bronde le gesombra la manayas. Yes, prie en tongue. Lima manso kotoro bobo shakabaya. Remerciez-le now, wherever you are. Remerciez-le Seigneur now. Mante kerebo shata. Lima sakatabaya. La kosha katala mandere boribasha. Hallelujah. Hallelujah. Worship him. Remerciez-le. Yes. Il est l'alpha, il est l'oméga. Mama. Il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Remerciez-le now. Yeah, remerciez-le. Bénissez-le pour sa parole. Bénissez-le, c'est la saison de victoire, dit l'Esprit de Dieu. Bénissez-le, whatever you are. Yes, magnifiez-le. Exaltez-le. Ma. Alléluia. Glory. La rate que te rebo shakabaya. Hallelujah. Glory. Ma. Yes, exaltez-le, wherever you are. Glorifiez-le, raton de l'égredo bassan de l'ebrosakabaya. Dans le nom puissant de Jésus, la victoire est la vôtre. Vous marcherez en victoire in the name of Jesus. Que vous écoutez ma voix à la radio Divin FM, Free Conference Call, YouTube, indépendamment des plateformes, by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. La victoire est la vôtre. La victoire dans vos finances. In the name of Jesus. I declare victory.
Victory is yours. Victory is yours. Victory is yours. In the name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, vous marchez dans la victoire. La victoire dans vos finances. La victoire dans vos affaires. La victoire right now. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, glory, glory. Mama. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus. 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 It is done. It is done. In Jesus' mighty name. Amen. All right, so vous avez été béni par ce message, right? Ne partez pas les mains vides, non. Préparez une offrande d'action de grâce et vous donnez à l'éternel, right? So pour donner votre offrande, donner votre semence, partenariat, sacrifice, payez votre dîme, whatever it is. Allez juste sur le site internet qui est juste en bas de vous right now, right? www.omramus.org, right? Et vous donnez votre offrande, whatever it is, right? So that's it. Ou écrivez un numéro qui est depuis le bas de votre écran et l'équipe des médias, vous aidera à aider. Right now, je prie pour vos offrandes. Je prie pour dîmes, votre partenariat, whatever it is, in the name of Jesus. Et n'importe où vous allez prier right now, déclare. Le Dieu des esprits des prophètes vous bénit. Allez, déclare. Right now, votre semaine est bénie. In the mighty name of Jesus. Tout ce que vous allez toucher en cette semaine, c'est une semaine de victoire. Vous allez marcher dans la victoire consistante et accrue. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tout ce que vous allez toucher va prospérer. Va prospérer in the name of Jesus. Right now. À la fin de ce message, assurez-vous d'écouter, de réécouter le message, right? Et d'appliquer ce message. Ne faites pas comme vous avez l'habitude de faire. Right? Ne faites pas comme vous avez l'habitude de faire auparavant, non. Faites de la bonne manière. Et c'est ainsi que la victoire sera continue. In Jesus' mighty name, amen. Prophète Omramus, je ne suis pas en dehors de l'évangile. Je suis juste en dehors du temps. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve dans la semaine pour le service de la semaine. Mon époux, la prophétesse Sharon et moi, nous vous aimons. Et tous les pasteurs, nous tous qui sommes ici sur Devant la TV, nous vous aimons et nous prions pour vous. OK, guys? So that's it. Prof Omramus, send out. It is I. God bless you. Shalom. Love you all.